Elena Guerra est née le 23 juin 1835 à Lucque, Lucca en italien, une petite ville de Toscane. Sa famille, très chrétienne, appartient à la noblesse locale. Sa confirmation, reçue à l'âge de 8 ans, marque profondément Elena. Elle découvre l'Esprit Saint et se sent irrésistiblement attirée par lui. Elle confiera plus tard: à partir de ce moment, entendez ma confirmation, quand je me trouvais dans une église pour la neuvaine de Pentecôte, j'avais l'impression d'être au paradis. Après sa première communion, Elena obtient l'autorisation exceptionnelle de pouvoir communier chaque jour. Dans sa famille, elle a un frère qui se prépare au sacerdoce et ses parents font venir un professeur particulier pour lui donner des cours. Elena désire ardemment participer à ces cours, mais sa maman ne le lui permet pas. Elle accepte seulement qu'on lui enseigne la musique, la peinture et la broderie. Elena arrive cependant à apprendre le latin en suivant le cours de son frère en cachette. Elena a du dynamisme à revendre. En 1856, à l'âge de 21 ans, elle lance le Giardinetto di Maria, le petit jardin de Marie, et puis l'Amicizie Spirituali, les amis spirituels, 2 groupes d'entraide féminins pour jeunes filles laïques qui préfigurent déjà d'une certaine manière ce que sera l'Action catholique 50 ans plus tard. L'engagement principal des membres est de vivre pleinement leur vie baptismale. En 1857, Elena tombe gravement malade. Elle en profite pour lire la Bible et les pères de l'Église. À peine rétablie, elle s'engage chez les Dames de la Charité et avec elles visite les pauvres et les malades à domicile. Elle redouble de charité lorsque le choléra se déclare à Lucque, en visitant les malades, en les soignant et les réconfortant par des paroles de foi. En 1870, Elena a 35 ans. Elle fait un pèlerinage à Rome avec son père à l'occasion du Concile Vatican I. Ce pèlerinage la confirme dans son désir de devenir religieuse. À son retour, elle souhaite créer un groupe d'adoratrices du Saint-Sacrement, mais son directeur spirituel, un jésuite, le père Venanzi, l'en dissuade. Elle continue de chercher sa voie. Après avoir lu la vie de saint Angèle Mérici, elle décide de s'engager dans l'éducation de la jeunesse et elle commence une petite école, avec l'autorisation de sa famille, dans la maison d'une dame de la Charité. Puis, en 1872, elle ouvre une école privée pour les filles de la noblesse et de la bourgeoisie de Lucque. Elle est soutenue dans cette œuvre par le curé de la cathédrale. Après quelques difficultés de lancement, les choses se stabilisent et avec les compagnes qui se sont engagées dans l'école, Elena fonde l'Institut Sainte Zita, qui regroupe des femmes qui se dédient à l'enseignement des jeunes filles sans nécessairement mener une vie communautaire. Les épreuves ne manquent pas. En 1872, elle quitte la maison familiale pour s'installer avec quelques-unes de ses amies de l'Institut Sainte Zita dans une maison acquise grâce à son héritage. C'est le début de ce qui deviendra plus tard, avec la bénédiction du pape Léon XIII, les Oblates de l'Esprit Saint. Cette maison devient aussi une école où Elena et ses sœurs vont éduquer des centaines de jeunes filles. Parmi elles, sainte Gemma Galgani, qui est aussi fêtée le 11 avril. Gemma demande même d'entrer dans la jeune communauté des Oblates de l'Esprit Saint, mais elle en est empêchée pour diverses raisons, sa santé, les décès successifs de sa mère et de son frère séminariste Gino, dont elle est très proche, puis de son père, le tout accompagné d'une grande crise économique familiale. Une préoccupation occupe le cœur d'Elena depuis longtemps, l'amour de l'Esprit Saint. Elle souffre de constater que beaucoup de catholiques ignorent l'Esprit Saint. En 1865, elle écrit un premier opuscule intitulé « Pieuse union de prière à l'Esprit Saint ». Son objectif, la conversion des incrédules et la pratique des 7 semaines de préparation à la fête de Pentecôte. Sœur Elena est animée d'une conviction profonde. La Pentecôte n'est pas finie, en fait c'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. En 1889, elle fait imprimer une neuvaine qu'elle appelle le Nouveau Cénacle pour, je cite, « susciter un retour des fidèles vers l'Esprit Saint ». Avec l'aide de son directeur spirituel, Monseigneur Giovanni Volpi, évêque auxiliaire de Lucque, Elena écrit au pape Léon XIII pour l'inciter à faire connaître l'Esprit Saint dans l'Église. L'objectif d'Elena Guerra est que le pape écrive aux évêques et à travers eux à toutes les paroisses du monde, afin que les fidèles se préparent à la Pentecôte par une neuvaine.
Léon XIII se laisse convaincre par les arguments de sœur Elena Guerra et le 5 mai 1895, il écrit une lettre intitulée Provida Matris Caritate. Dans cette courte lettre, le pape demande à toute l'Église de se préparer à la fête de Pentecôte par une neuvaine solennelle au Saint-Esprit pour l'unité de l'Église. Il propose de prier spécialement cette prière « Envoie ton esprit créateur et tu renouvelleras la face de la terre ». 2 ans plus tard, en mai 1897, toujours à l'instigation d'Elena Guerra, Léon XIII continue son action en publiant cette fois une encyclique sur l'Esprit Saint intitulée Divinum illud munus, où il invite tous les catholiques à intensifier leur dévotion à la troisième personne de la Sainte Trinité. Tout ce mouvement de découverte de l'Esprit Saint aboutira, le 1er janvier 1901, premier jour de la première année du XXe siècle, à la consécration du nouveau siècle à l'Esprit Saint par le même Léon XIII. 5 mois après la publication de l'encyclique Divinum illud munus, Elena Guerra est reçue en audience privée par le pape Léon XIII. Il l'autorise à appeler sa congrégation les Oblates de l'Esprit Saint. Sœur Elena continue de consacrer beaucoup d'énergie à la diffusion de la dévotion à l'Esprit Saint. Elle constate que les appels du pape sont peu suivis d'effet. Alors, elle multiplie les publications et les brochures pour appeler les prêtres et les fidèles à cette dévotion. Elle finance aussi des missions populaires dans diverses régions d'Italie pour faire connaître l'Esprit Saint. Léon XIII continue de la soutenir et recommande explicitement aux curés de célébrer la neuvaine de Pentecôte, je cite, « chaque année pour le retour à l'unité de tous les croyants ». Toute cette activité éditoriale et missionnaire engendre d'importantes dépenses. Cela suscite des accusations de la part de certaines oblates qui estiment qu'Elena dilapide le patrimoine de leur institut. L'affaire est portée devant les autorités ecclésiastiques et Elena est forcée de quitter son poste de supérieure de l'Institut et elle est même interdite de publication. Elle obéit humblement et démissionne. Elle offre sa vie pour le bien de l'Église. Dans son journal, elle écrit « Il est beau de faire le bien, mais résister à la volonté des autres, se laisser lier les mains sans se rebeller, les unir dans un acte suprême d'adoration et d'adhésion parfaite à la volonté de Dieu, c'est une œuvre encore plus sublime. C'est transformer la situation la plus humiliante en l'action la plus parfaite qu'une créature puisse accomplir. » Sœur Elena s'approche de la fin de sa vie. Elle passe ses 3 dernières années dans la souffrance et la maladie. Le 11 avril 1914, c'est le samedi saint, Elena meurt après avoir embrassé le sol en disant à haute voix « Je crois ». Elena sera béatifiée par Saint Jean XXIII, le pape qui a demandé une nouvelle Pentecôte sur l'Église. Elle est l'instrument que Dieu a choisi pour faire connaître d'une manière nouvelle l'Esprit Saint dans l'Église catholique. Elle a été et reste au ciel l'apôtre de l'Esprit Saint.